Alors, on se retrouve aujourd'hui avec toujours la première épître de Pierre et nous sommes avec le chapitre 2. On a vu dans la session précédente le chapitre 1er où comment Pierre a insisté sur le salut de Dieu et il finit en disant « c'est une bonne nouvelle qui vous a été annoncée parce que l'herbe se dessèche, la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure pour toujours. » Et cette parole qui avait été annoncée autrefois est encore vraie aujourd'hui. Et ce salut de Dieu s'est accompli en Jésus-Christ. Et le début du chapitre 2, c'est en fait une reprise ou une conclusion de ce chapitre 1er, puisqu'il dit « Rejetez donc toute malfaisance et toute ruse. » Ça, c'est des choses d'autrefois. Il faut rejeter ces choses-là. L'hypocrisie, l'envie, toute médisance. Et comme des enfants nouveau-nés, aspirez au lait non frelaté de la parole, afin que par lui vous croissiez pour le salut si vous avez goûté la bonté du Seigneur. Donc on voit ici tout le contraste en disant autrefois il y avait peut-être du lait frelaté, il y avait de la malfaisance, de la ruse, de l'hypocrisie, de l'envie, de la médisance, mais vous comprenez qu'aujourd'hui c'est plus ça. Et bien évidemment, pour vous qui m'écoutez, pour les enfants de Dieu, pour les chrétiens d'aujourd'hui, on doit être loin de toute malfaisance, de ruse, d'hypocrisie, d'envie et de médisance, mais au contraire être simple comme des enfants nouveau-nés. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais un enfant nouveau-né, ou si vous êtes des jeunes parents, ou si vous êtes des grands-parents, ou peut-être que vous avez des frères et sœurs, en tout cas, un enfant nouveau-né, quand il pleure la nuit parce qu'il a faim, eh bien, il pleure jusqu'à recevoir à manger. Et l'apôtre Pierre dit, comme des enfants nouveau-nés, aspirez au lait non frelaté de la parole. Avoir ce même désir, cette même soif, cette même intensité de dire « mais je ne m'arrêterai pas tant que je ne suis pas rassasié de ce lait non frelaté de la parole afin de grandir. » Et on a évidemment un effet de croissance ici. Vous démarrez comme des enfants nouveau-nés et vous êtes appelés à grandir, à croître. Et si vous êtes dans ce zèle et cette aspiration des enfants nouveau-nés pour la parole de Dieu, eh bien, c'est si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Vous savez, quand on a goûté que le Seigneur est bon, quand on a goûté à la bonté du Seigneur, eh bien, ce zèle est là, cette fraîcheur est là. Et vous vous souvenez certainement, des fois on fait souvent cette comparaison avec des jeunes chrétiens, des personnes qui viennent de se convertir, on dit sont tout feu, tout flamme. Eh bien, il ne faut pas que ce soit juste au moment de la conversion, mais ça doit rester tout au long de votre vie, parce que Pierre ici ne s'adresse pas simplement à des nouveaux convertis, mais il dit restez comme des enfants nouveau-nés, désirez comme des enfants nouveau-nés ce lait pour grandir si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Et quand on a goûté que le Seigneur est bon, eh bien, on est non seulement réjoui, c'est ce qu'il a dit au chapitre 1er, non seulement réjoui et dans l'allégresse devant un si grand salut, mais on a cette soif, ce désir intense de la parole de Dieu. On a envie de lire cette parole. Et si vous n'avez plus le goût de lire la parole de Dieu, si vous n'aimez plus la parole de Dieu, vous êtes malade. Et il y a un problème de maladie spirituelle, si je peux dire les choses ainsi. Parce que dans la vie chrétienne normale, quand on a goûté que le Seigneur est bon, eh bien, on a besoin de sa parole, on a besoin de ce lait, on a soif, on en veut et on en veut encore. Et peut-être que si vous écoutez cet enseignement, c'est parce que vous êtes dans ce cas et je vous encourage à persévérer et à rester dans ce zèle et dans ce désir de plus de lait, de plus non frelaté, plus de la parole de Dieu et de dire « Seigneur, j'en veux plus ». Et il y en a plus pour toi. Et quand on a soif et quand on en veut plus, eh bien, c'est comme ça que l'on peut grandir. Il n'y aura pas de croissance sans la parole de Dieu. Du moins, c'est ce que dit l'apôtre Pierre ici. Il n'y aura pas de croissance juste avec un temps de prière, juste avec des réunions à l'église, juste avec des prédications. La croissance, ça prend du lait. Ça prend la parole de Dieu, ça prend de la nourriture
qui va vous amener à vous apporter tous les nutriments dont vous avez besoin, ou je ne sais pas trop, mettez toutes les analogies que vous voulez derrière, mais en tout cas, l'apôtre Paul est clair ici. La croissance spirituelle ne peut pas se faire sans la parole de Dieu. Alors il continue, et il va nous parler ici de Pierre et de pierre vivante, puisqu'il dit au verset 4, « Approchez-vous de lui, pierre vivante ». Lui ici, c'est Jésus, évidemment, qui est cette pierre vivante, rejetée par les humains, certes, mais choisie. Donc, c'est le même mot que « élu » ici qu'on avait au début du chapitre 1er, mais choisie et précieuse aux yeux de Dieu. Et l'apôtre Pierre, ici, va prendre une référence qu'il a lui-même entendu Jésus parler de cette pierre, puisque vous vous souvenez, dans Matthieu chapitre 21 et verset 42, Jésus avait dit aux scribes là, en fait, qui s'opposaient à lui, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, c'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige et à nos yeux. » Et on retrouve ça évidemment dans le psaume 118, versets 22 et 23. Alors, Pierre se souvient de cet enseignement de Jésus et il dit, il a certainement médité là-dessus, il a revisité, relu le psaume 118, il parle de la parole et s'il encourage ses lecteurs à désirer cette parole, lui-même est celui qui a recherché ces choses et il dit, approchez-vous de Jésus, c'est lui la pierre angulaire. Ça vaut peut-être la peine de le rappeler, la pierre angulaire, c'est la pierre principale. Quand on est ici dans une construction gréco-romaine et qu'on veut faire un bâtiment en pierre, ou même pour la construction du temple aussi, la pierre d'angle, c'est la pierre de base, pas simplement parce que c'est la première pierre qui est au sol et sur laquelle on va tout construire, mais c'est la pierre qui va donner le ton à tout le bâtiment. L'angle doit être parfait. En fait, imaginez, vous posez une pierre et après vous alignez la deuxième pierre à partir de celle-là. Et donc, si cette pierre est bien droite, votre mur va être droit. Mais si, par exemple, au niveau de la hauteur, ça penche un peu, votre mur va finir par pencher. Et si votre angle est mauvais, votre bâtiment risque d'être tout tordu. Donc, cette pierre doit être parfaite, doit être impeccable, parce que c'est à partir de cette pierre d'angle, à partir de cette pierre angulaire, que tout l'édifice va être construit, basé, et ça devient la pierre de référence. Et Jésus est cette pierre angulaire. Mais notez bien qu'il y a un contraste ici. Il dit « Approchez-vous de cette pierre, même si d'autres l'ont rejetée. » Et ceux qui bâtissaient, comprenez ici, et dans le contexte de Matthieu chapitre 21, ceux qui bâtissaient, ce sont les hommes religieux du judaïsme. Ils sont en train de construire et ils rejettent cette pierre angulaire. Ils rejettent Jésus qui est cette pierre d'angle. On refuse de croire dans Jésus le Messie, Yeshua HaMeshaya. On refuse de croire dans Jésus ce Messie et pourtant, il est devenu la pierre angulaire. La pierre d'angle. Et l'apôtre Pierre dit simplement « Approchez-vous de lui, il est cette pierre vivante, rejetée par les humains, mais choisie et précieuse de Dieu. » Et on comprend aussi qu'il va y avoir, évidemment, par effet d'extension, les humains peuvent vous rejeter, mais si Dieu vous choisit, c'est ça qui compte. Les humains peuvent vous rejeter, mais si Dieu vous choisit, vous pouvez devenir un élément important dans la construction divine. Et notez bien, il dit ensuite, vous-même, comme des pierres vivantes. On part de ce principe que Jésus est la pierre vivante, la pierre d'angle, et il dit, mais vous aussi, vous êtes des pierres vivantes. Et notez bien que c'est l'apôtre Pierre qui dit ça. L'apôtre Pierre, à qui Jésus avait dit auparavant, dans Matthieu chapitre 16, verset 18, « Je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Il est lui-même une pierre vivante. Et Jésus avait dit, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, ou tu es Pierre, et sur ce roc, en tout cas, c'est le même mot en grec ici, tu es Pétros, et sur cette Pétra.
Alors on va dire, c'est pas le même mot, il y en a un c'est Pétros et l'autre c'est Pétra. Il y en a juste que, il y en a un c'est au masculin et l'autre c'est au féminin, mais c'est le même mot qui est là. Donc Pierre lui-même se considère comme étant une pierre vivante. Mais là, dans cet épître, il ne dit pas « je suis la seule pierre sur laquelle le Seigneur bâtit son Église », mais il dit « vous aussi ». Et quelque part, il vient inclure l'ensemble des croyants en disant « vous aussi, vous êtes des pierres vivantes. Vous-même, comme des pierres vivantes, construisez-vous, édifiez-vous, construisez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels. » Donc, vous-même, nous tous, l'apôtre Pierre, évidemment, se souvient que Jésus lui avait dit « tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église », mais ce n'est pas exclusif. Il dit « vous aussi, vous êtes des pierres vivantes ». Et l'apôtre Pierre ne prend pas la vedette ici en disant « hey, le Seigneur a dit que c'était sur moi qu'il allait bâtir toute son Église ». Au contraire, il s'efface en disant « ce n'est pas sur moi, c'est Jésus qui est la pierre d'angle ». Et peut-être quelqu'un dira, mais c'est un peu compliqué là, ce tuer Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Peut-être que ça ne veut pas dire que c'est vraiment sur Pierre que l'Église a été bâtie. Si, soyons pas trop compliqués ici dans l'interprétation des Écritures. Jésus dit bien, tu es Pierre et sur cette pierre. Tu es la pierre sur laquelle je bâtirai mon Église. Et en effet, l'histoire nous le montre. Tout simplement, un peu plus tard, dans le livre des Actes des Apôtres, on voit que le rôle important que va jouer l'apôtre Pierre dans la construction de l'Église. C'est lui le premier qui va prêcher, apporter cette bonne nouvelle le jour de la Pentecôte, et des milliers vont se donner à l'Évangile et recevoir Jésus comme Maître et Seigneur. Il est cette pierre sur laquelle l'Église a été bâtie. Maintenant, comprenez bien que ça ne veut pas dire pour autant que Pierre devient le pape, parce qu'évidemment, il y en a beaucoup qui disent, mais là, ça veut dire que si c'est lui qui est la base et le fondement de l'Église, non, parce que Pierre lui-même dit le contraire en disant c'est Jésus qui est la pierre angulaire. Et j'aimerais vous rappeler autre chose, c'est que ce fameux Pétros, ce fameux apôtre Pierre, il ne s'appelait pas Pierre, il s'appelait Simon. Son nom à lui, c'est Simon. Mais quand il a rencontré Jésus, et quand Jésus l'a appelé, et on trouve ça par exemple dans Marc chapitre 3, verset 16, voici ces 12, Simon, Jésus lui donna le nom de Pierre. C'est Jésus qui a lui-même changé le nom de Simon et lui a dit maintenant ton nom ce sera plus Simon, mais on va t'appeler Pétros, on va t'appeler Pierre. Et pourquoi Jésus a changé le nom de Simon ? Justement, parce qu'il y a une dimension prophétique dans ce changement de nom, en disant maintenant, je t'appelle Pierre, parce que tu vas devenir une pierre vivante qui va participer à la construction de l'Église, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Le verset n'est pas plus compliqué que cela. Alors je reviens à la première épître de Pierre, qui ne se considère pas comme la seule pierre de l'édifice. On ne fait pas une maison avec une seule pierre ou avec deux pierres, mais il faut un ensemble de pierres pour être capable de faire une construction, un édifice, un temple, un saint sacerdoce. Et c'est ce qu'il dit ici. Et il rappelle la parole de Jésus, car voici ce qu'on trouve dans l'Écriture, « Je vais poser en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera jamais pris de honte, ne sera jamais confus. » Et il parle de l'honneur. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Et on voit le contraste ici entre le rejet et l'honneur. Il y a une pierre que l'on méprise et que l'on a rejetée et qui est pourtant devenue la pierre principale, celle de l'angle. Et il dit, de la même, maintenant, quand vous recevez, que vous vous approchez de Jésus, cette pierre angulaire, l'honneur est pour vous. Alors évidemment, ce n'est pas l'honneur que l'on reçoit des hommes, on reçoit du mépris là dans le contexte ici, mais il dit, il y a un honneur pour vous qui croyez, mais pour les gens sans foi, cette pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la principale, celle de l'angle, et une pierre d'achoppement, un rocher, celle qui cause la chute. Alors, d'un côté, la pierre va devenir un objet de scandale, d'achoppement et de chute.
mais pour vous qui croyez, ça devient tout à votre honneur. Et il continue au verset 9 en disant, vous, par contre, vous êtes une lignée choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte. Et là, on revient à ce terme de choisi, d'élection que l'on avait au début de l'Épître, en disant, vous êtes une nation choisie. Il fait référence au peuple juif ici, mais maintenant, un peuple que Dieu s'est acquis pour que vous annonciez les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres à son étonnante lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple. Et c'est là qu'on commence à avoir une translation. Parce que Pierre s'adresse à des Juifs en disant, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple. Pourtant, c'est le peuple de Dieu, c'est le peuple élu, c'est la descendance d'Abraham. Mais il dit, pourtant, autrefois, vous n'étiez pas un peuple. Donc, il est en train de montrer qu'il y a un décalage qui se fait. Autrefois, il y avait le nom, il y avait l'étiquette, le peuple de Dieu, le peuple élu, mais vous n'étiez pas un peuple. Mais maintenant, en Jésus, vous êtes devenus le peuple de Dieu, vous êtes devenus ce saint sacerdoce, ce sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis, comprenez que Dieu s'est acquis puisqu'il a payé par le sang de Jésus. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, mais qui maintenant, vous êtes maintenant le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu compassion. Et là, ou obtenu miséricorde, vous avez maintenant obtenu compassion. Et là, on voit qu'il y a une nuance, et c'est très important d'un point de vue théologique, entre l'élection et la miséricorde. Ce n'est pas parce que vous avez été choisi que vous êtes forcément sauvé. Mais là, il dit, autrefois, vous n'étiez pas un peuple, mais vous n'aviez pas de miséricorde, mais maintenant, vous avez obtenu miséricorde, vous avez obtenu compassion en Jésus-Christ. Alors, une fois que ces choses ont été mises en place, une fois que ces choses ont été dites, eh bien, c'est un peu le même principe qu'on avait dans le chapitre 1er, où on insiste sur la grandeur et la beauté du salut pour dire « donc, vous devez être saints et avoir une conduite irréprochable ». Eh bien, ici, c'est la même chose. Maintenant que vous avez réalisé que vous participez à une construction d'un édifice extraordinaire, eh bien, mes bien-aimés, dit-il au verset 11, je vous encourage comme des exilés et des étrangers, et j'insiste là-dessus, il s'adresse à des exilés et à des étrangers, c'est-à-dire que ça ne peut pas être les païens qui habitent ces régions-là, parce qu'eux, ils ne sont pas étrangers, ils sont chez eux. Mais les Juifs qui habitent ces régions-là, quand on parle de la Bithymie, du Pont, de ces régions qui sont citées, donc de l'Asie mineure et de la Galatie, de la Cappadoce, qui sont citées au début de l'Épître, là, il dit, vous êtes des étrangers. Vous ne faites pas partie de ces gens-là, vous êtes étrangers, parce que ce sont des Juifs étrangers dans cette région-là. Eh bien, je vous encourage à vous abstenir des désirs de la chair qui font la guerre de l'âme. Ayez une belle conduite parmi les gens des nations, comprenez, parmi les païens, les gens des nations. Et chez les Juifs, il y a d'un côté les Juifs, de l'autre côté les nations, les goyim, c'est-à-dire les non-Juifs. Pour que sur le point même où ils vous accusent de faire le mal, ils voient vos belles œuvres et glorifient Dieu au jour de son intervention. Et ici, on a un principe qui est éternel et qui est vrai pour nous aujourd'hui encore. L'apôtre Pierre est en train de dire, on est des exilés, peut-être que si on veut le contextualiser dans notre vie moderne aujourd'hui, pour reprendre le terme de l'apôtre Paul, notre cité à nous, elle est dans les cieux, et quelque part, on est comme des étrangers, des exilés, et les gens trouvent qu'on vient d'une autre planète parce qu'ils ne comprennent pas un petit peu quelles sont nos préoccupations. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Eh bien, il dit néanmoins, ayez une belle conduite parmi les gens des nations, parmi les gens du monde. Ayez une belle conduite, afin qu'ils voient vos belles œuvres et glorifient Dieu au jour de son intervention. Et Jésus avait eu ce même discours dans l'évangile de Matthieu, en disant qu'au travers des belles œuvres que l'on pouvait manifester, les autres verraient la grandeur et la gloire de Dieu. Et il dit au verset 13, « À cause du Seigneur, soyez soumis à toute institution humaine, donc respectez la loi,
au roi qui est souverain, comme aux gouverneurs qui sont envoyés par lui pour faire justice contre ceux qui font le mal et pour louer ceux qui font le bien. La volonté de Dieu, en effet, c'est qu'en faisant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des gens déraisonnables. Soyez des hommes libres, sans faire de la liberté un voile pour couvrir la malfaisance. Soyez des esclaves de Dieu, honorez tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. Quelque part, on parle de rejet et d'honneur, on est dans l'attitude contraire. La pierre qu'ont rejetée, ils ont méprisé, ils ont rejeté Jésus. Mais vous, au contraire, honorez même celui qui est méprisable. On ne parle pas d'honorer Christ ici, on parle d'honorer le roi, on parle d'honorer le gouverneur, on parle d'honorer ceux qui sont en responsabilité, d'honorer, d'aimer nos frères, d'honorer tout le monde et d'être vraiment dans une position d'honneur afin qu'au travers de ces belles œuvres, le Seigneur soit élevé et glorifié. Et il dit la même chose ensuite, parce que on est dans un contexte ici où l'esclavage est malheureusement encore présent, et il dit domestique, ça a été traduit par domestique dans la Nouvelle Bible Second au verset 18, alors qu'on a des fois le mot serviteur, c'est-à-dire que ce n'est pas le mot esclave qui est là, mais ça veut dire à peu près la même chose. Soyez en toute crainte soumis à vos maîtres, non pas seulement à ceux qui sont bons et conciliants, mais aussi à ceux qui sont difficiles. Et je sais que c'est le genre de discours qu'on n'aime pas entendre. C'est facile, évidemment, de se soumettre à quelqu'un qui est bon, à un bon maître. Mais là, c'est aussi à ceux qui sont difficiles. Évidemment, il y en a qui vont contextualiser en disant « mais dans le monde moderne, ça veut dire qu'il faut respecter son patron, son chef de service ou son chef de bureau, chef d'atelier, qu'importe, mettez tous les titres que vous vouliez, même s'il est difficile et mauvais. » Oui, mais comprenez qu'un chef de service, un patron, un chef de bureau, un chef d'atelier, il n'a pas de droit de vie ou de mort sur vous et il n'a pas la même poigne et la même pression que pouvaient avoir les maîtres sur les esclaves à cette époque-là. Mais malgré tout, néanmoins, l'apôtre Pierre dit « Soyez soumis ». Parce qu'au travers de votre aspect paisible, de votre soumission, vous allez glorifier Dieu. Il dit au verset 20, « Quelle gloire y a-t-il en effet à endurer les mauvais traitements lorsqu'on a péché ?» Si vous endurez des mauvaises choses, des persécutions, vous êtes en prison, vous endurez la prison, il dit, il n'y a rien de glorieux là-dedans si vous êtes en prison parce que vous avez mérité d'être en prison et parce que vous avez péché et mal agi. En revanche, si vous endurez la souffrance tout en faisant le bien, c'est une grâce devant Dieu. Il dit en revanche, si vous endurez une situation injuste, une situation difficile, une situation pénible, mais pour la bonne cause et pour honorer et glorifier Dieu en disant « je pourrais me plaindre, je pourrais protester, je pourrais murmurer, mais je décide d'honorer celui qui me persécute, je décide d'avoir une belle conduite et une belle attitude, non seulement ça va honorer et glorifier Dieu, mais Pierre va encore plus loin en disant « c'est une grâce de Dieu ». C'est carrément un privilège que vous avez de pouvoir glorifier Dieu de la sorte. Il dit, c'est à cela en effet que vous avez été appelés parce que le Christ lui-même a souffert pour vous. Alors, je sais qu'on a souvent mal compris ce passage-là et on arrivait dans ce qu'on appelait une théologie de la souffrance et quelque part de l'expiation même et qu'il faut souffrir. Il y en a même qui vont jusqu'à se flageller et à se faire du mal et à souffrir pour être capable d'expier leurs fautes en disant comme le Christ a souffert, moi aussi je dois souffrir. Mais ce n'est pas de ça dont il est question ici. Pierre au contraire dit oui, le Christ a souffert pour vous, il a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces, il n'a pas commis de péché et on n'a pas trouvé de ruse dans sa bouche. Et il est en train de dire, vous voyez, le Christ a souffert. Il a souffert injustement, mais il n'y a rien eu de mauvais dans sa bouche.
aucune ruse dans sa bouche. Quand il était insulté, il n'a pas répondu à l'insulte. Quand il souffrait, il ne proférait pas de menaces, mais il s'en remettait à celui qui juge justement, et il a lui-même porté nos péchés en son corps sur le bois. Quelque part, même Jésus va jusqu'à dire « pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Il va même souhaiter le bien de ses ennemis, de ses adversaires. Et il dit, dans cette attitude-là, eh bien, dans son corps, sur le bois, eh bien, il a porté nos péchés, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, et c'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. Alors, c'est un verset qu'on aime bien citer, hein, c'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris, et on a raison de le citer lorsque l'on parle de guérison, et lorsqu'on parle de guérison physique. Mais ici, dans le contexte de la première épître de Pierre, il n'est pas question juste avant de guérison physique et il n'est pas question juste après de guérison physique. Ce dont il est question, au contraire, c'est de frustration, c'est d'injustice, c'est de souffrance et c'est quelque part plus une guérison intérieure et une guérison de cœur. Parce que c'est pas intuitif, c'est pas naturel que de bénir lorsqu'on vous fait du mal, que de ne pas répondre dans une situation injuste, que lorsque l'on vous fait souffrir, de ne pas proférer de menaces, de ne pas rendre la pareille à celui qui vous fait du mal. Et quelque part, c'est dans ces meurtrissures que nous avons été guéris. L'apôtre Pierre est en train de dire ici, ce que Jésus a accompli à la croix, il nous donne, au travers de sa mort, le courage et la guérison de cœur pour être capable d'endurer nous aussi et de supporter nous aussi cette injustice. Puisque c'est comme ça qu'il conclut le chapitre 2. « Car vous étiez comme des moutons qui s'égaraient, mais maintenant vous êtes retournés vers celui qui est votre berger et votre gardien. » Donc, les meurtrissures, nous avons été guéris par ces meurtrissures. On se souvient de ce que Luc pouvait dire lui-même lorsqu'il rappelle les paroles de Jésus dans la synagogue de Nazareth, que l'Esprit de Dieu est sur moi car il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et justement, dans ces meurtrissures, nous sommes guéris. Pour que notre cœur ne se brise pas lorsqu'il y a de la souffrance, lorsqu'il y a de l'injustice, lorsqu'il y a de la persécution, lorsqu'il y a du mauvais traitement, mais qu'au contraire, nous puissions, dans ces moments-là, avoir des œuvres qui glorifient et honorent Dieu. Autrefois, vous étiez des moutons qui s'égaraient, des brebis qui s'égaraient, mais maintenant vous êtes retournés vers celui qui est votre berger. Autrefois, l'Éternel était votre berger, mais vous étiez des moutons égarés et perdus. Mais Jésus est le bon berger qui est venu ramener ses brebis et ses moutons pour refaire le troupeau et les conduire dans de verts pâturages. Alors voilà pour le chapitre 2 de la première épître de Pierre. On se retrouve dans la prochaine séance pour parler du chapitre 3.